Bonjour, aujourd'hui je voudrais commenter, méditer avec vous sur cet évangile qu'on a eu dimanche dernier, le 4 septembre. Évangile de Luc, dans le chapitre 14, versets 25 à 33. Des foules nombreuses faisaient route avec lui et se retournant, il leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à pour sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant : « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Alors, j'ai relevé différents points dans cet évangile. Le premier, c'est cette préférence dont Jésus parle. Préférence par rapport à tous ceux toutes ces personnes qui dans notre vie jouent un rôle important et sont finalement notre sécurité, ce à quoi on est le plus attaché. Et ça peut même être notre propre vie à laquelle on est attaché, évidemment. Donc, Jésus nous demande de préférer, le préférer par-dessus tout. Alors, le préférer par-dessus tout, sachant qu'il nous parle de notre père, notre mère, notre femme ou notre mari, nos enfants, etc., eh bien, c'est l'aimer par-dessus tout. Et je pensais à ce passage des évangiles après la résurrection, de ces 3 questions que Jésus pose à Pierre sur le bord du lac de Tibériade, alors qu'il prend ce repas de poisson et de pain, poisson grillé et de pain, avec ses disciples qui viennent juste de pêcher toute la nuit. Il demande à Pierre qu'il prend à part : « M'aimes-tu » ? Et il lui demande 3 fois. Pierre qu'il a choisi pour être le leader de son Église, de ses disciples. Et Pierre qu'il a renié par 3 fois, affirmant même qu'il ne le connaissait pas. Le triple reniement de Saint Pierre. Donc Jésus sait bien quelles sont les qualités et les défauts de Pierre. Il sait très bien les faiblesses de Pierre. Il ne compte pas sur les qualités de Pierre ou ses forces personnelles pour mener son Église, non. Il compte sur cet amour. C'est pour ça qu'il lui dit, il assure finalement cette allégeance de Pierre à Jésus en lui disant : « Voilà, est-ce que tu m'aimes ? » Parce que le plus important, c'est ça. Parce que c'est avec cet amour que tu vas pouvoir guider mon Église, que tu vas pouvoir mener cette barque de l'Église. Et non pas sur tes compétences personnelles. D'ailleurs, à chaque fois, on voit bien, là aussi, ils ont peiné toute la nuit, ils n'ont rien pris. Il y a à nouveau une pêche miraculeuse parce que Jésus est là. Donc Jésus veut bien lui faire comprendre que ce ne sont pas ses forces personnelles, ses capacités, et il en avait pourtant des capacités de pêcheur, des connaissances en ce qui concerne la pêche. Mais c'est bien en se reposant sur cet amour, c'est bien en comptant sur cet amour qu'il a pour Jésus, qu'il va pouvoir mener l'Église. Et que
Et cette Église va pouvoir croître et grandir, qu'il va pouvoir prendre des hommes dans ses filets, les filets de sa prédication. Donc c'est pas sur nos qualités, hein. Et Jésus nous le redit, c'est pas sur nos qualités, nos forces personnelles, nos aptitudes, nos dons que Jésus s'appuie. C'est sur le lien d'amour qu'on a avec lui. Est-ce que tu m'aimes? Le préférer par-dessus tout, l'aimer plus que tout. Le deuxième point, c'est porter sa croix pour marcher à sa suite. Et j'ai médité là-dessus, sur la croix. C'est un passage qui a toujours été un peu étrange pour moi, porter sa croix pour marcher à la suite de Jésus. Et qu'est-ce qu'est la croix? Alors évidemment, quand on devient disciple du Christ, on peut vivre des croix qui sont liées justement à ce choix qu'on a fait de devenir chrétien, de suivre Jésus. Et j'en ai vécu à différentes reprises, vous avez sûrement vécu ça aussi, dans ma propre famille, parfois des collègues aussi, où j'ai bien senti qu'il y avait du rejet ou de l'incompréhension, ça c'est sûr. Et voire parfois, je me suis sentie humiliée, j'ai pu vivre des humiliations dans le fait de montrer ou d'affirmer que j'étais croyante. Donc ça a dû vous arriver aussi. On subit des jugements de la part de notre entourage, et voire même parfois de l'Église, de ceux qui devraient être à même de mieux nous comprendre, de nous accueillir dans notre foi, dans nos tentatives aussi de la vivre cette foi, des tentatives qui peuvent être parfois maladroites, mais on pourrait espérer trouver de la compréhension dans l'Église, et ce n'est pas toujours le cas. Parfois on y trouve le rejet, parfois on y trouve même des persécutions. Alors à un niveau plus important, on peut penser à celle qu'a subi le Padre Pio, évidemment, hein, des personnalités comme le Padre Pio ou d'autres, ou dans l'Église auquel vous pensez certainement. Padre Pio a été interdit de confession, de confessionnal et de messe publique pendant plusieurs années. Il a été vraiment persécuté par sa hiérarchie, par l'Église, avant d'être reconnu, avant d'être soutenu. Donc c'est vraiment des croix, et d'autant plus lourdes à porter, d'autant plus pénibles quand elles viennent de personnes qui devraient comprendre, qui devraient soutenir. Et puis il y a ce poids de notre péché personnel, parce que Jésus, comme on l'a vu avec Pierre, hein, il lui dit, moi je vais m'appuyer sur cet amour que tu as pour moi, je vais m'appuyer sur cet amour, je sais maintenant, je sais que tu m'aimes, je sais que tu ne dois pas t'appuyer sur tes propres forces, hein, puisque tu m'as renié 3 fois, tu as vu que sans moi tu n'en étais pas capable. Donc il y a ce péché personnel, voire collectif, quand il s'agit de l'Église, par exemple. On est, en tant que croyant, on représente aussi cette institution, ce groupe qui est l'Église, et de personnes qui croient en Jésus. Donc on peut les représenter aux yeux du monde. Et on voit bien qu'on porte ce péché. Et on le voit encore récemment avec l'affaire des abus dans l'Église, que quand on dit « je suis catholique », par exemple, pour les personnes en face de nous, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire quelque chose comme cette affaire qui a été médiatisée, des abus dans l'Église. Donc, ce péché collectif, de péché de certains qui devient collectif, qui finalement repose sur le groupe tout entier, qui le salit, qui l'atteint, voilà, plus profond. Et donc on porte ce péché à la fois personnel et collectif. C'est une croix qu'on a à porter. En continuant de suivre Jésus, on est conscient qu'on porte ce poids-là aussi, qui n'est pas toujours facile à porter.
Un peu comme Pierre, vous voyez, qui était très impulsif et puis orgueilleux aussi dans son travail. Il se savait compétent pour mener sa barque, mais Jésus lui fait bien comprendre que cette barque de l'Église, c'est une autre barque qu'il va avoir à diriger. Et ce sont des hommes qu'il va devoir prendre dans cette barque. Et il aura vraiment besoin de se reconnaître pécheur, de savoir qu'il est finalement, de se souvenir à quel point il a pu tomber bas dans le péché jusqu'à renier son maître. Donc toujours être conscient, avoir cette conscience aiguisée de notre péché. C'est ce qui nous permet d'avancer à la suite de Jésus, sans s'appuyer sur nos propres forces et sans être orgueilleux. Et puis, le troisième point, finalement, qu'est-ce que c'est que cette consécration, comment dire, ce choix du Christ, comment est-ce qu'il l'illustre dans différentes petites paraboles? Qu'est-ce que ça suppose, choisir le Christ? Ça suppose un renoncement. Ça suppose de renoncer à sa volonté propre, de tout miser sur Jésus. On dit que Dieu n'aime pas les cœurs partagés, comme le dit cette phrase de Jésus dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et on le voit, ça suppose donc un renoncement dans différents domaines. D'abord, on a vu le renoncement affectif, par rapport à l'environnement affectif, à ce qui nous rassure, à ce qui nous sécurise, à ce qui nous réconforte, à ce qui nous soutient. La famille, les amis, les collègues, voilà. Ça peut être aussi le conjoint. Voilà. Et dans cet environnement affectif, il peut y avoir des obstacles à notre appel. C'est-à-dire que on peut avoir tellement besoin de cette sécurité affective que on va reléguer Jésus au second plan. Par moment, on va renoncer à le servir, à vivre pleinement notre foi, parce qu'on ne veut pas renoncer à telle ou telle relation, telle ou telle personne. On ne veut pas blesser, on ne veut pas montrer la réalité de notre attachement à Jésus. Nos familles, parfois, ça peut être ça. Et c'est assez radical quand on choisit Jésus. Cet environnement affectif doit passer au second plan. Il est subordonné à l'amour qu'on porte pour Jésus. Et parfois, ça peut vouloir dire aussi renoncer à certaines relations, s'éloigner de certaines personnes. Voilà. Alors ensuite, il parle des richesses matérielles. Dans cette petite parabole de celui qui veut bâtir une tour, et qui qui pose les fondations. On sait très bien que dans notre monde tel qu'il est, et on l'a vu à différentes reprises, dans le monde économique en particulier, qu'on peut avoir des richesses et puis d'un seul coup ne plus rien avoir du tout. Ces richesses-là, elles sont volatiles, elles peuvent du jour au lendemain disparaître. Par exemple, la crise de 1929 fait que des fortunes se sont complètement effondrées, des États se sont effondrés aussi, des économies tout entières. Ce qui était riche à un moment donné, ça s'est totalement effondré. On l'a vu aussi plus récemment, là, c'était sous Sarkozy, avec les États-Unis, cette crise des subprimes, je crois, où effectivement il y a des caisses de retraite aux États-Unis qui ont perdu tout leur argent, et donc des personnes qui avaient économisé toute leur vie, toutes leurs économies ont disparu en un instant. Donc on ne peut jamais dans cette vie être sûr de nos richesses matérielles, on ne peut pas s'appuyer dessus.
Et il vaut mieux s'en servir pour faire du bien dans l'instant, donner aux pauvres, comme Jésus le dit au jeune homme riche, hein, Matthieu 19, 16, 26. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Donc on mise sur le ciel, on mise sur cette éternité. On utilise nos richesses du moment matériel pour faire le bien, ici et maintenant, et pas en vue d'un avenir, d'un futur dont de toute façon on ne sait rien. Donc autant faire le bien avec tout de suite, avec ce que je peux donner, ce que je peux offrir maintenant. Pourquoi le garder, hein? Comme l'image, la parabole de l'homme avec son grenier qui se dit j'ai amassé beaucoup cette année, je vais construire de plus grands greniers, etc. Puis Jésus le dit fou, fou qu'il est cet homme qui il meurt et puis voilà. Qu'est-ce qui vient de toutes ces richesses? Il vaut mieux construire pour un trésor dans le ciel où les mythes et les rats ne vont pas, ne vont pas grignoter, qu'ils ne pourront pas grignoter plutôt que de accumuler ces richesses matérielles. Donc c'est vraiment un empêchement à suivre le Christ que de s'attacher à ces biens matériels. Mais ils peuvent être vraiment un marchepied pour la vie éternelle si on les utilise ici maintenant pour faire du bien autour de nous. D'ailleurs, Jésus nous a dit que on devait s'occuper d'abord du royaume des cieux et tout le reste nous serait donné par surcroît. Donc si on lui fait confiance, il nous assure qu'il continuera de veiller sur nous. Il est notre sécurité et non pas ses richesses matérielles. Et puis il y a bien sûr dans ces richesses matérielles, un autre exemple d'une rencontre de Jésus avec un scribe, c'est dans Matthieu 8, 19. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Ça veut dire que celui qui suit le Christ, eh bien, il ne doit pas avoir peur de tout perdre du jour au lendemain, de changer d'endroit, de répondre à un appel de l'esprit qui l'invite ça peut être de changer de profession parce qu'il est, il est au chômage ou il y a des difficultés, ou ne pas avoir peur de s'engager dans une autre voie, ne pas avoir peur de quitter sa maison, d'aller dans un autre lieu. Dans la vie, on peut répondre à des impulsions de l'esprit comme ça, qui nous invitent peut-être à changer, à opérer des changements. On n'a pas de lieu où reposer la tête, rien de définitif. Suivre Jésus, c'est accepter de pouvoir changer et de devoir changer parfois. Et puis, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux attaches affectives, les gens que nous aimons, notre famille, Jésus s'adresse à un de ses disciples, un autre, c'est dans Matthieu 8, 21, un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père », mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ah, donc c'est un appel radical, « Suis-moi ». Hein, je n'attends pas que mon père ait fini sa vie parce que je ne veux pas lui faire de peine, parce que je ne veux pas m'éloigner de ma famille tant que mon père est vivant. Non, cette réponse à l'appel de Jésus, elle est radicale, elle est immédiate. C'est un choix que l'on prend et qui doit être radical, de se consacrer à lui, de répondre à son appel. Et puis, il y a la tentation de s'appuyer sur ses forces personnelles. Alors là, c'est cette parabole du roi qui part en guerre contre un autre roi. Et ça vous est peut-être arrivé comme moi, hein. Il y a des moments où on va vivre des conflits avec des personnes ou des conflits liés à des situations
Ça m'est arrivé, je pense à une situation en particulier, où je me suis jetée tête baissée dans la situation en espérant pouvoir la résoudre, la mener à bien, mener les choses à bien, et puis finalement, je n'ai fait que créer plus de désordre. Et, et, et ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis rendu compte que je m'étais comportée de manière trop impulsive. Voilà, j'ai voulu utiliser, faire confiance à mes atouts personnels, à ma réflexion personnelle. J'ai fait confiance à ma réflexion personnelle et je me suis jetée dans la... J'ai voulu répondre immédiatement à la situation. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous agresse et puis vous êtes tenté de répondre immédiatement à l'agression par une autre agression. Et Jésus le dit bien, cet homme sage, il va considérer ses forces, il va reconsidérer la situation, puis en fin de compte, peut-être qu'il va simplement envoyer une ambassade de loin, tandis que l'autre est encore loin, pour demander la paix, parce qu'il se rend compte que il n'a pas la capacité de répondre, de s'engager dans cette situation, de s'engager dans ce conflit, dans ce combat. Donc il va chercher la solution la plus adaptée. Et ça demande évidemment peut-être de parler avec ses conseillers avant, de se faire conseiller, d'écouter ses conseillers. Nous, notre conseiller, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui doit être notre principal interlocuteur quand une situation se présente à nous, qui nous perturbe, qui nous déstabilise, voire qui pourrait nous faire pécher, nous faire le mal en réponse à ce qui nous atteint. C'est se poser le temps de demander à l'Esprit Saint qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire. Peut-être que simplement je dois me retirer de cette situation, peut-être que je dois attendre, etc. Voilà, c'est demander à l'Esprit Saint, notre conseiller, notre avocat, de nous inspirer l'attitude à adopter, la meilleure attitude. Voilà. Donc plutôt que de compter directement sur notre moi, notre ego et de se jeter à corps perdu dans ce qui se passe, c'est prendre le temps de prier et demander à l'Esprit. Alors, on peut dire que, quand on fait tout ça, on a vraiment choisi de se consacrer à Dieu. On montre qu'on lui est consacré. La consécration, suivant la définition du dictionnaire, c'est s'abandonner tout entier au service de quelqu'un ou à la réalisation de quelque chose. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Quand on est consacré, à un niveau spirituel, consacré à Dieu, bien on peut s'inspirer de ce qu'a dit Jésus dans Jean 17, 19, 21. « Et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité, etc., pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ça, c'est le modèle de consécration que Jésus nous donne. Dans cette belle prière, il dit « Je me consacre moi-même à toi ». Donc pour nous, quand on se consacre à Jésus, à travers Jésus, on est consacré à Dieu le Père, au Père. Jésus s'est consacré au Père pour nous, pour notre salut, pour nous sauver, pour sauver le monde. Et pour que nous soyons à notre tour consacrés au Père par la vérité. Puisque Jésus dit « Je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie ». Donc cette vérité qu'il est venu porter sur la terre, cette vérité de l'amour de Dieu, d'un amour immense, d'un amour qui sauve, d'un amour qui veut notre bien. Quelles que soient les circonstances qui se présentent à nous, continuer à croire toujours que cet amour de Dieu
continue de nous envelopper, de nous entourer, de nous accompagner. C'est ça, être consacré. Cette vérité-là, de qui est Dieu, de son amour pour moi, pour le monde, son désir de salut, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que à travers nous, c'est le monde qui peut croire que Jésus est l'envoyé du Père. Ça passe par nos pieds, ça passe par nos mains, ça passe par notre bouche, par notre parole, par nos yeux, par toute la manière dont on va refléter dans notre corps, qui sont des temples de l'Esprit, cette vérité, que Dieu est amour. Cette consécration, c'est ça, c'est cet amour de Dieu. Comme je l'ai vécu une fois dans la prière, j'ai reçu cette parole, je vous confie ça, mais ça a été vraiment, c'était vraiment important pour moi, cette parole de Jésus qui m'a dit « Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, j'ai besoin que tu crois que mon amour pour toi est parfait. » Donc c'est pas... Jésus nous choisit, il m'a choisi, il vous a choisi, non pas parce que vous étiez meilleur que les autres, peut-être, des fois je me dis, justement parce que on est plein de faiblesses, de fragilité, mais parce que grâce à lui, on se voit tel qu'on est, c'est-à-dire ayant besoin de lui, comme les branches de vigne, les sarments qui reliés au cep savent que on sait qu'on a besoin du cep, c'est le cep qui nous porte, c'est le cep qui nous vivifie, c'est lui qui nous nourrit. Et sans lui, on n'est rien, que du bois sec. Donc c'est vraiment ça la consécration, c'est à la fois cette connaissance de notre pauvreté, de notre fragilité, mais aussi de cet amour de Dieu qui nous remplit et qui peut agir avec puissance parce qu'on le laisse faire, parce qu'on lui laisse toute la place, parce qu'on est conscient que c'est Dieu en nous qui agit, qui veut passer par nous pour aimer cette personne, pour lui dire qu'elle est importante, qu'elle existe, qu'elle a de la valeur, qu'elle est aimée de Dieu, que peu importe son passé, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a pu faire, ici et maintenant, cet amour de Dieu est présent pour elle, disponible, et elle peut y accéder. C'est cette vérité-là qu'on est chargé d'annoncer. Alors, cette consécration, on la voit déjà dans l'Ancien Testament, elle est déjà présente, dans le sens d'une alliance. Alors, il y a par exemple la consécration d'Élisée. Il faut juste que je retrouve le passage. Consécration d'Élisée, le disciple d'Élie. On voit l'appel d'Élisée dans 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Il partit de là, donc on parle d'Élie qui était sur la montagne, où il a reçu l'Esprit Saint sous la forme d'un vent léger, d'un murmure léger. Alors il partit de là, Élie, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait avec 12 paires de bœufs, lui-même étant à la 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Élie lui répondit « Va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola. Il se servit du harnais des bœufs pour les faire cuire et donna à ses gens qui mangèrent, puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Donc on voit bien que la consécration, c'est un acte, une décision radicale qui n'attend pas. Parce qu'il y a un moment, et il y a un après, et il y a un avant. Et ce moment, il est décisif, ce moment de la rencontre entre Élisée et Élie. Si Élisée avait hésité, eh bien il aurait manqué le coche. Voilà, il ne serait pas devenu le prophète Élisée.
Il n'aurait pas reçu une double ration de l'esprit qu'avait reçu Élie. Voilà, donc cette consécration, c'est ce moment où je me convertis et où je dis à Dieu, voilà, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon maître. Je veux que tu vives en moi, je veux faire ta volonté, je veux que ce soit ta volonté qui se fasse plutôt que la mienne. Je te veux comme mon sauveur. Je continue à vivre dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Je n'ai plus les pensées du monde, je n'ai plus les réactions du monde. Et d'ailleurs, dans 1 Jean 2, verset 15, il y a ce verset « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Comme on a vu, la consécration, c'était aimer. Aimer le Père, aimer Dieu. À travers Jésus, c'est aimer le Père et être aimé de lui. C'est faire alliance avec lui. Parce que dans l'Ancien Testament, il est vraiment question d'alliance. Il y a eu cette alliance avec Abraham, le père des croyants. Et toujours, il y a ce terme d'alliance. Donc quand il y a la consécration, il y a une alliance qui est nouée entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du croyant. Je ne pense plus comme le monde, je ne suis plus du monde. On a ce passage dans Jérémie 31-33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà, cette parole du prophète qui annonce vraiment la nouvelle alliance en Jésus. Plus besoin du temple extérieur, le temple est intérieur. C'est le temple de notre corps, comme saint Paul nous le dit. Dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il y a encore « je vis », mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est dans Galates 2, 20. « Maintenant ma vie humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Encore dans Galates 6, 14, « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ainsi je laisse Dieu faire en moi ce qui lui plaît. Je suis morte à moi-même. » C'est ça. Être consacré. Alors on a encore cette parole dans 1 Corinthiens 7, 25 à 31 que j'ai relevé. « Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme, ça soit comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. » C'est vraiment se consacrer, c'est vraiment faire cette alliance, renouveler l'alliance d'Abraham, cette alliance, cette première alliance d'Abraham avec Dieu, en particulier dans ce sacrifice d'Isaac qui annonçait le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu. Ce sacrifice d'Isaac où Abraham est prêt à sacrifier ce qui lui est le plus cher, parce que c'est le fils de la promesse, c'est le fils que Dieu lui avait promis. On nous dit d'ailleurs, saint Paul le dit, il est allé même jusqu'à croire que Dieu pouvait le ressusciter des morts, cet enfant, voilà, qui pouvait lui faire naître une descendance. Il était prêt à croire que pour Dieu tout est possible. Voilà, cette foi du tout est possible. C'est ce que le but d'une consécration, si Dieu veut qu'on se consacre à lui, c'est pour ça. C'est pour que notre foi grandisse et qu'on puisse croire comme Abraham que tout est possible. Voilà, merci pour ceux de m'avoir écouté, pour ceux qui m'ont écouté. À bientôt.